mesdames et messieurs les élus, je vous mets tous ensemble, puisque je veux quand même remercier Ronan, je veux remercier Jean-Jacques Hérane, je veux remercier Michel Delbar d'avoir réussi ce qui est un petit exploit, je pèse mes mots, d'avoir réuni toutes les associations d'élus pour préfigurer ce que va être l'engagement de la France à Rio, et le compte à rebours est commencé. Alors évidemment, c'est ma première sortie, c'est ma première intervention. Et cher Pierre, nous nous retrouvons, nous avons travaillé ensemble dans des moments plus difficiles, et j'ai plaisir évidemment à être là, parce que comme vous le savez, je suis encore en capacité de choisir entre mon mandat de sénatrice et la fonction de ministre, puisque je suis dans ce mois intermédiaire, et cette maison que j'ai aimée profondément, puisque j'aime la vie parlementaire, c'est encore un peu la mienne. Et donc je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Et je suis là avec plaisir. Ce n'est pas une formule pour clore vos travaux. Et je sais, à avoir entendu les rapides interventions que vous avez faites, que vous y avez mis toute votre conviction. Et cette rencontre, aujourd'hui, va vraiment au-devant de ma conviction profonde, de la conviction de Nicole Bricq. C'est que rien n'est possible dans ce domaine sans une implication active de tous les acteurs locaux. C'est ma conviction profonde. Je n'étais pas sénatrice pour rien. Alors le président de la République s'est engagé dans la campagne qu'il a menée, particulièrement à Dijon, c'était je crois au mois de mars. Les collectivités locales, a-t-il dit en substance, doivent être placées au centre de la vie démocratique et dans un nouvel acte de décentralisation que doit conduire ma collègue fort expérimentée Marie-Lise Lebranchu, vous le savez, et je la soutiendrai dans cette démarche. Permettez-moi de saluer le rôle actif qu'ont joué les collectivités territoriales et locales en amont de la préparation de cette conférence. Et je voudrais en 4 mots bien marquer ce que vous apportez: l'initiative, l'influence, la vigilance et la mobilisation. Consulté dans le cadre du comité Rio+20, vous avez pris l'initiative en prenant publiquement position dans la déclaration conjointe co-signée par les présidents d'associations que vous venez de me remettre, et en vous associant aux prises de position des groupements internationaux d'élus locaux, cités et gouvernements locaux unis, ou encore le Conseil international pour les initiatives écologiques locales, et enfin en vous organisant avec, vous l'avez dit en ma présence, les acteurs de la société civile autour d'un projet de pavillon France à Rio. Vous avez eu de l'influence sur le processus de négociation. Le fait que le Conseil international pour les initiatives écologiques locales ait pris position dès novembre 2011 en faveur d'une organisation mondiale pour l'environnement a très certainement pesé en faveur de cette proposition, défendue également par l'Union européenne. Très concrètement, la vigilance des collectivités territoriales a conduit la France, puis l'Union européenne, à rappeler dans leur position l'importance des agendas 21 locaux. Une référence à ces outils importants de gouvernance locale, issus directement de l'agenda 21 de Rio, a été introduite dans le texte de la négociation. Cette mobilisation dont vous avez fait preuve se traduira à Rio par la place nouvelle qui vous sera réservée. Et à ce titre, je veux affirmer haut et fort que les collectivités ne seront pas des figurantes à Rio uniquement pour la photo. J'y reviendrai en conclusion de mon propos. L'organisation pratique de la conférence est en cours, elle n'est pas simple. Vous le savez,
propre de l'exercice, mais elle sera une nouvelle place aux acteurs locaux. Il faut signaler l'innovation que représentent les 4 journées officiellement dédiées aux acteurs non étatiques, initiative du pays hôte, entre la dernière session des négociations et le sommet lui-même. Il s'agit d'un progrès par rapport aux expériences de Johannesburg ou de Copenhague. Donc, au-delà de ces progrès, Rio + 20 est une chance, finalement, un levier d'action, et c'est une possibilité de lancer une nouvelle étape. Vous en avez parlé, et c'est Ronan qui a utilisé cette formule, et je la partage complètement, dans la reconnaissance du rôle des élus locaux. La France a porté au niveau européen, au cours des derniers mois, l'idée d'une participation accrue des acteurs non étatiques à la gouvernance internationale de l'environnement, et plus largement à l'émergence d'un nouveau modèle de développement. Alors j'insiste sur ce concept de modèle de développement, j'ai bien entendu, vous avez utilisé ce vocable et je vous en remercie, parce qu'il est plus précis que le concept un peu valise de développement durable, qui a le gros avantage que tout le monde peut s'y retrouver. Mais je pense qu'il faut passer à une étape nouvelle, se poser vraiment le modèle de développement, particulièrement dans les pays que l'on appelle riches. Le sommet de Rio en 1992 a marqué une étape fondatrice en reconnaissant que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Rio + 20 devra être l'occasion de capitaliser sur les expériences existantes et d'aller plus loin dans la mise en œuvre de ce qui était le principe de 1992. Les modalités de participation actuelles restent limitées, cloisonnées. La parole des représentants de la société dite civile est peu audible ou trop tardive par rapport aux discussions interétatiques. Et je veux souligner que vous apportez 2 choses essentielles, l'expertise et l'expérience. Parce que vous l'avez bien dit, 70% des décisions, c'est vous qui les prenez et les mettez en œuvre. Croyez-moi que je partage complètement ce constat. Vous le savez, vous connaissiez mes fonctions antérieures. Donc vous êtes des acteurs majeurs. C'est une méthode de dire que vous êtes des acteurs majeurs de l'action publique dans les territoires. Je sais que très souvent, l'État vous sollicite et que voilà, ça donne lieu à des négociations âpres dès lors qu'il s'agit de l'argent public. Mais je sais ce que vous apportez en échange de ces négociations. Alors il est sans doute trop tôt pour dire si Rio + 20 permettra de vous reconnaître un statut spécifique, distinct de celui des acteurs non élus de la société civile, mais les collectivités locales joueront un rôle central dans l'élaboration et la construction de ce nouveau mode de développement, et leur rôle dans la gouvernance du développement durable doit être consacré au niveau multilatéral, notamment dans le cadre d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement, Organisation mondiale pour l'environnement, et je crois que nous avons reçu récemment des soutiens qui vont nous permettre d'avancer dans ce domaine, notamment de la part des pays africains, ce qui n'est pas négligeable.